Frères et sœurs, si vous regardez le thème annuel, là où c'est affiché, on peut lire sans crainte d'être contredit. Dieu exécutera, et on pourrait bien ajouter, il y a le verbe sûrement, Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Certainement, assurément. C'est un manuel que nous avons. Le passage est là, comme aussi le thème trimestriel, les dire que tu es sûr, évitons de brouiller la piste de son plan. Nous avons ici devant des passages qui vont avec ce thème trimestriel. Aujourd'hui et tout ce mois de février, nous serons à la table du Seigneur, nourris toujours sous ce thème, mais en rapport avec les données. Parce que Dieu aussi parle à propos du donné. Dieu parle du donné. Et nous avons reçu que nous pouvions enfoncer le clou pour des raisons évidentes sur ce sujet, les données dans les Écritures. Alors, frère, comme nous avons déjà quand même suffisamment lu ces passages, ces références qui sont là, on va tout simplement lire aujourd'hui, mais vous serez assis parce que je vous dirai quand vous devez vous lever. Je vais lire Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie 3, chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie 3, 8 à 10. Et nous verrons aussi parmi l'Agé. Et peut-être Agé, chapitre 2. On ira et je dirai les versets. Je vais lire pour vous, je vous prie de rester assis, je vous dirai aussi à un moment donné de notre méthode. Il est dit ici, un homme trompe Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Quelqu'un dit un pays de délices. Là, je vous ai donné mon petit état de mon pays, un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Le deuxième passage, je l'ai lu dans Agé, chapitre 2, verset 6 à 9. En 6, 8, 9. 6, 8 et 9. Voilà, c'est une terre. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Sommes-nous au centre de gloire ici? L'argent est en moi, et l'or
est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Généralité, tentation, généralité. Nous sommes encore à l'introduction, généralité. Donc, nous nous rappellerons le sous-thème de ce trimestre, on nous exhorte de ne pas brouiller la piste du plan de Dieu, car il y en a un pour toi. Alors on ne brouille pas la piste, non, le parcours de l'accomplissement de ce plan ne le brouille pas par du choix tout à fait maladroit et malencontreux que tu peux faire. Ce plan, on va vous révéler dans les dires de Dieu, dans cette étude. Comme je l'ai dit pour ce mois de février, nous n'avons pas à aller à côté ou à droite ou à gauche, nous avons été conduits à cerner les dires de Dieu relativement aux données. Qu'est-ce que Dieu dit relativement aux données? Qu'est-ce que la Bible dit sur les données? Nous le ferons en ces 4 dimanches sous ces intitulés aujourd'hui. Ce sera ni langue de bois, ni sourde oreille. Ni langue de bois, ni sourde oreille. Le dimanche qui vient, l'un de nous parlera de la loi des semailles. Il y a une loi avec des semailles. Elle est biblique. Le dimanche en 8, il sera question de s'intituler Donne avec joie, crée la joie et récolte l'allégresse. Donne avec joie, crée la joie, récolte, moisson, l'allégresse. Enfin, le 27, le dernier dimanche, sera question de ce sujet. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le premier sujet. Ni langue de bois, ni sourde oreille. Et là, mes frères bien-aimés, je vais vous demander de vous mettre à vous. On va lire deux passages. S'il te plaît bien, si vous pouvez me donner deux passages. J'ai commis une petite erreur que je dois corriger en revenant au texte ici. Quand on va arriver là. Alors, Luc 6, 38. Luc 6, 38. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Deuxième passage, 1 Corinthiens 9, 11, 13, 14. 2 Corinthiens 9, 11, 13, 14. Il est écrit ceci, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il y en a qui entendent ça pour la première fois, ces paroles.
Amen. Bien-aimés, veuillez vous mettre, je vous en prie. Bien-aimés, Moïse en son temps a reçu de l'Éternel l'ordre d'aller annoncer à Israël ce qu'il avait reçu de l'Éternel. Et Moïse est allé dire à Israël ce que l'Éternel avait dit. Il y a beaucoup d'endroits où il l'a fait. Il y a beaucoup d'endroits où il l'a fait. Mais l'un de ces endroits, c'est dans Deutéronome 19, 3 à 7. Dans Deutéronome 19, 3 à 7. Moïse est venu, il a dit, voici ce qu'a dit l'Éternel. Plus tard, nous avons également Jésus qui vient juste pour dire, faire ce que le Père voulait qu'il dise, ce que le Père voulait qu'il fasse. Et après qu'il a fini son travail, Jésus nous a enjoint à enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Il nous a enjoint d'enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. D'enseigner cela. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Quelque temps après, l'un des disciples de Jésus, en l'occurrence Paul, il se trouve à Milet, il fait venir les disciples d'Éphèse, notamment les anciens d'Éphèse, pour leur dire au revoir, car, disait-il, il n'était plus certain qu'il reverrait sa face. Paul, en parlant aux Éphésiens, il leur dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Notez que conseil signifie plan ou dessein de Dieu. Conseil, donc, plan ou dessein EIN de Dieu. Donc tout ce que Dieu vous avait dessiné, je n'ai rien caché. J'ai tout dit. Nous allons, mes frères, nous aligner sur ces trois ici pour qu'à notre tour, nous ne mettions pas quelque chose qui doit être dit à côté. Nous ne passions pas à côté de ce qui devait être dit, mais que nous sachions dire tout ce que les Écritures nous ont communiqué, tout ce que nous avons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si Dieu l'a dit, donc il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de raison qu'on peut brandir pour ne pas le dire. Nous devons le dire et nous arranger pour que tout soit dit. C'est comme ça dans les écoles de formation de serviteurs de Dieu, dans les instituts bibliques, dans les facs de théologie, dans la mythologie. Il y a des cours qui glanent tout ce qui est dit sur un sujet. On appelle ce cours la systématique. Tout ce que la Bible dit sur Dieu, tout ce que la Bible dit sur Jésus, tout ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, tout ce que la Bible dit sur le salut, tout ce que la Bible dit sur tout. Donc, et ces cours ont leur nom. De sorte qu'on puisse le plus possible dire ce que la Bible dit sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, quand on l'entend, elle ne s'annonce ni ne se reçoit sélectivement, comme une lumière qui éclairerait avec des lestages. Avec des lestages. Non, la lumière ici éclaire en permanence, il n'y a qu'à s'y exposer. Alléluia. Alléluia. Alors, nous disons cela d'une part. Mais d'autre part, il y a cette réalité dans nos églises. À l'église, mes frères, on peut aussi se rendre compte qu'à cause de l'orgueil ou du gêne, les églises font que
certaines choses ne soient pas dites. Et l'on recourt ainsi à la langue de bois sur certains sujets. On en parle du bout des doigts comme si on n'en parlait pas. Et on passe. Ça, c'est d'une part. D'autre part, toujours à l'église, actuellement, comme depuis des siècles d'ailleurs, par fourberie des uns des autres, les gens sont conduits à ne choisir d'écouter que ce qui les arrange. On peut parler, on a là une sorte de filtre qui trie seulement ce qui les arrange, c'est ce qui les retiennent. Même dans leur Bible, ils font comme s'ils ne voient pas d'autre chose, ils ne tombent et ne lisent que ce qu'ils ont déjà souligné là, et s'arrêtent à cela. Ce n'est pas correct, mes frères. Quand on annonce la parole, avalons tout. Quand nous lisons la parole, avalons tout. Alléluia. Alléluia. Ben alors, puisque nous parlons de donner, c'est avec ce point-là qu'on commence. Donner, parlons-en. Donner. Et on aura 2 points et d'autres choses seront complétées dans la suite du mois. Donner, donner. À la lumière des textes que nous venons de lire, mes frères, il ressort que, et c'est Dieu d'ailleurs qui l'affirme, l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Je veux dire, la richesse qu'on peut collecter sur la terre, la richesse, les comptes en banque des Rothschild, de Bill Gates, de tous ceux que vous pouvez connaître là, tout cela appartient à Dieu. Dieu dit, c'est à moi. Qu'on sache cela, qu'on le retienne et qu'on ne s'y trompe pas. Toutes les richesses de la terre lui appartiennent. Bien plus, il les affecte où il veut et à qui il veut. Quand il veut que ça soit donc les 3/4 là, il les met là. Quand Dieu a voulu par exemple qu'il y ait autant de richesses sous la terre congolaise, il l'a placé là. Quand il dit que, bon, écoutez, cette fraction, ça doit aller, en tout cas pour mon œuvre. Et puis en plus de ça, les offrandes significatives. C'est lui qui décide. C'est lui qui a mis l'argent entre ta main. C'est lui qui t'a donné la force pour chercher, l'intelligence même pour étudier. Et même la capacité de faire les affaires que tu es en train de faire et qui produisent. C'est lui. Et d'ailleurs, d'autres font même le même travail, et même plus que ça, mais ils ne sont pas payés. Mais toi, puisque tu es membre du conseil d'administration, même quand tu viens, ou bien tu es parlementaire, quand tu t'assieds seulement en train de dormir, quand tu sors, puisque tu es membre et tu étais là, tu sors, il y a des milliers de dollars entre tes mains. Alléluia. Alors que quelqu'un qui a travaillé, qui a transpiré, on lui dit en tout cas, ce mois-ci, il n'y a pas ton salaire, viens le mois prochain. Donc, nous devons savoir, et ça c'est pour nous, enfants de Dieu, qui devons le savoir, même si les autres ne le savent pas, tout ce qu'il y a comme argent là, même dans la poche des occultistes et des dieux. Quand l'occultiste a l'argent, c'est Dieu qui a mis l'argent dans sa poche. Quand le sorcier a l'argent, c'est Dieu qui lui a donné l'argent et même les biens qu'il a. Tout vient de Dieu et de Dieu seulement. Alors, encore une chose, c'est toujours lui qui en détermine la priorisation quant à l'utilisation. C'est lui. Il commence par, bon, aux Zimbongo, première chose, au côté de la régie des autres, au côté de la SNL, au côté de la Nyongote, au Zikaka, Mistoro Ozuana, 10e. Alléluia. Pour moi, pour mon œuvre. Il arrive que nous disions que Tango ya kokabela nzambe
Hein? Ozo kabela ye nini ko kabela ye. Non ozo pesa pona mosala ya nzambe. Alléluia. Mais ce n'est pas non plus faux. Parce que nzambe alobi soki omoni mobala opesi na nani. Donc quelque part il y a non et oui, oui et non. Toujours avec le texte qu'on vient de lire plus haut, nous réalisons que Dieu juge notre donnée et mesure la récompense en fonction de la portée de notre donnée. Opesi ebele, nzambe akopesa yo pe ebele. Opesi avec parcimonie, nzambe akopesa pe avec parcimonie. Mana nzambe loba amen. Alors bien te na kozwa yango na kamoli na fini na ningisi lisusu na fini. Ozomona soki bofandi ba pesi bino loso ba pesi loso kaka boye loso moko ezo danser. Mais ba moni mona ndako ye ba fini ba teli lisusu ba ningisi ba fini lisusu. Yo teka ba quelques lutu loso si o moni kuna ezo silate et pourtant ils a kita ça ndenge moko kuna ba tchaki nzamba lebina ko sa ndenge wana na fini na ningisi lisusu na fini pour être en tout cas ils allaient belé et ton ameke hein. C'est lui qui parle, non? Puisque yo peut opérer, tu vas arroser toi qui arrosé. N'est-ce pas? L'arroseur arrosé. Alors arrose le plus que tu peux. Parce que celui qui regarde l'arrosage, il est focus sur ce que tu fais là. Alléluia. Toujours dans le texte qu'on vient de lire ici, mes frères. Zambalobi. Na lingite biloko ezanga ya kolia na ndako na ngai. Biloko ya kolia na ndako nzamba liaka. Hein? C'est pour ceux qui travaillent dans sa maison. On va y revenir. Que là, il ne manque pas de choses à manger. Enfin qu'il y ait toujours de quoi manger dans ma maison. Qu'il y ait toujours de quoi manger dans ma maison. On peut terminer avec ce que nous avons lu toujours. Là, nous sommes dans le texte de 2 Corinthiens. Mais, Dieu dit aussi ceci, en contrepartie des biens spirituels que vous recevez, que nous recevons. En contrepartie, nous devons donner en retour nos biens temporels. Na ye bay na yo na teisan malam yo pesangai o ya mokili oyo. Ça c'est ce qu'il dit ici. Avez-vous entendu ça? Hein? Le pasteur n'invente rien. Donc ba tei biso wa o ya tei biso a tei ya semena o ya molimo. Avant que nous biso peto toluki soki ya kolia soki ya kolata soki ya kotia na mabenga to pesi. C'est ce que nous disons si vous revoyez les textes là. De sorte que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Les temples les nourrissent. Et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ozamo tumbimbeka oye kwena na etumbelo nde oye kutika la wana par na yo izalika kana etumbelo wana nde okoliela. Na yo na libota na yo. Alléluia. Le Seigneur a ordonné, et ça c'est, je suis en train de citer, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je t'ai choisi, toi, ton métier, c'est annoncer l'évangile. Tu es là au travail 24 heures sur 24, eh bien, tu vivras de l'évangile. Je t'ordonne.
pendant qu'il est en train de travailler et de servir Dieu 24 sur 24, Dieu dit, yo okolia na évangile. C'est ce qui est écrit ici. Il faut que ces choses soient connues. Je sais que beaucoup l'entendent pour la première fois. Ce n'est pas étonnant. Ce sont des sujets sur lesquels on prêche avec la langue de bois. Pourquoi la langue de bois? C'est parce que le prédicateur pense qu'il est dans un camp et que ceux à qui il parle sont dans un autre camp. C'est comme s'il leur dit, moi là, vous me devez ceci. Mais non, c'est faux. Le prédicateur et ceux à qui il prêche sont dans un camp. À qui Dieu parle. Parce qu'il est autant concerné. Il est autant concerné que ceux à qui il parle. Sachez mes frères, que les Lévites recevaient la dîme de ce qu'on leur apportait et ils déduisaient aussi la dîme de ce qu'ils avaient pour donner aux prêtres. Alléluia. Donc il n'y a personne qui est en dehors de cette loi et celui qui prêche et ceux à qui cela est prêché, nous sommes tous dans le même camp. Dieu nous parle. C'est comme ça que nous devons être à l'aise de parler de ces choses. Ça le regarde. Il n'y a pas à hésiter, mais telle maladie, non, écoutez, non, tiens ma beaucoup. Abiki, du coup, abikite, du coup, parce que du temps de Jésus, les gens mouraient. Sachez cela. Alléluia. Donc c'est ce qui fait le gêne, qu'on a la langue de bois pour parler des questions qui sont clairement dites, qui sont clairement données et communiquées dans les Écritures. Alors, puisque tout nous vient de Dieu et qu'il nous recommande de donner, qu'est-ce que c'est que donner? Donner donc, c'est reconnaître l'insigne honneur que Dieu nous a fait d'être ses prolongements visibles, lui qui est le Dieu invisible, pour accomplir par le ministère de donner ses desseins sur la terre. Je reprends. Qu'est-ce que c'est que donner pour nous? Donner, c'est reconnaître et même exercer l'insigne honneur que Dieu nous a fait d'être ses prolongements visibles pour accomplir par le ministère de donner ses desseins, ses plans, ses intentions sur la terre. Nous sommes Dieu, toi et moi, parce que nous sommes un avec Dieu, par Jésus-Christ. Mais nous sommes la partie visible de Dieu. Et nous avons pour mission d'être la caisse de résonance de ce que Dieu dit. De sorte que sortent de notre bouche les oracles de Dieu. Nous sommes là pour être la main de Dieu qui console, qui donne, qui soutienne, qui bénisse. Nous sommes les pieds de Dieu qui marchent pour aller là où Dieu veut qu'on aille. Alléluia. Nous sommes Dieu qui donne visiblement. Et en donnant, nous sommes en train de reconnaître cet insigne honneur-là. Cette élévation. Prix des rébus, nous avons été lavés, purifiés, élevés au rang d'associés de Dieu. Pour travailler avec Dieu, faire avec Dieu ce que Dieu veut faire sur la terre, ce que Dieu veut accomplir sur cette terre. Mes frères, je parle de prolongement de Dieu parce que nous sommes unis à Christ. C'est puisque nous sommes unis à Christ Jésus que nous sommes le prolongement de Dieu. C'est par Christ Jésus que nous sommes unis à Dieu. C'est ainsi que je supplie quelqu'un qui n'est pas encore uni à Christ, qui n'est pas encore en Christ, de dire à Christ d'entrer dans sa vie, séance tenante. Sinon, ce que Dieu veut faire par toi ne se fera jamais. Ce que Dieu veut dire par toi ne se dira jamais. Et tout ce que tu fais, c'est en dehors. En dehors.
comme l'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard. Mes frères et mes sœurs, pour un donné qui soit conséquent, il faut d'avance, vous comprenez bien, il faut d'avance s'être donné soi-même à Christ. Pour que ton donné soit conséquent. De sorte que, à travers toi, c'est Dieu qui donne. C'est ce que Paul d'ailleurs dit aux Macédoniens. Quand il fallait faire la collecte pour les pauvres de Jérusalem, Paul disait d'eux que non seulement, d'abord, avant de donner, ils se sont donnés à Dieu, mais aussi, ils se sont même donnés à nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils ont donné pour leurs frères. On ne peut pas, tu peux donner des milliards et des milliards. Si ce n'est pas Dieu qui donne ça, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. C'est par Christ. Et c'est en Christ que nous nous donnons. De sorte que, quand Dieu décide de donner le montant qu'il y a dans mon sac, dans ma poche, à ma banque, je ne discute pas. C'est à lui et je suis un avec lui. Et mon travail, c'est de faire ce qu'il me dit sur la terre. J'oubliais que je n'ai pas les micros. Ah, c'est celui-ci qui parle là. J'avais l'autre comme ça. Bon, ça va. Tu as réparé, il semble. Bon, enfin, je constate. Mais mes frères et mes sœurs, tu peux laisser, on ne sait jamais. Donc, merci. Merci pour le service, mon cher Phil. Bon, mes frères et mes sœurs, quand nous parlons de donner ici, comme ministère, il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu, sous forme de dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Dîmes, c'est Dieu qui décide, qui a décidé. Et quand tu as $100, Dieu dit, tu donnes la dîme, c'est combien? $10. Mais s'il dit, cette fois-ci, tu ne donnes pas 10, tu vas donner $70. Mbongo naye, pesa. Ce qu'on dit pesa, il y a Colgate qui témoigne là-dessus. Plus il donnait, quand il a donné 1/10, il était béni. 2/10, il était béni. 3/10, 4/10, et jusqu'à ce qu'il a donné le 10/10, il était encore plus béni. Dieu a Kamusagabuso. Donc, le frère Giaz passera ici, il nous parlera aussi. On aura un jour où on va témoigner de ce que Dieu fait. Makamunzamba ça la catholique boso de tala makamunzamba ça a salé. Akamusagabuso. Donc pesi mbongo pour otosi aye ko kamuisa yo koleka. Wana dîme, offrande, une offrande conséquente au pesi en tout cas poche ningani sac ningani. Yo moko ningani. Et non prendre ce que on t'a remis au transport ou bien chez SK ou bien chez Galaxy. Oye babwa kakawana, oye pe obwa kipe. Babwa kela nzambe mungu te. Il faut pesa o ezako soi. C'est ça donné. David disait, mais comment ça n'a pas nzambe et là je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Ça va m'écouter. Il faut nayoka qui en tout cas on ingisingai. Na pesi. Pourquoi il y a ce trou? Parce que j'ai donné à Dieu. Mais yo zongi na mabenga yotondi nengo yake. Obwaki kaka soki obwaki ni obi offrande te. Nzambe oya pesa ki mungu azo mwana. Qu'est-ce que tu lui donnes? Action de grâce ndenge to pesa ki awana suka mbula. Nos financiers passeront ici pour nous faire le rapport, nous dire ce à quoi cela a servi, comme ils le font chaque année, comme aussi nous avons des œuvres visibles comme ces chaises, c'est avec nos actions de grâce. Auto pesa. Obi en tout cas na koto nzambe. Momso pesa ka izali les vœux que nous avons fait. Nzambe soko batelinga na kei na zongi na kopesa autant.
Nzambe soki en tout cas mwana nga azobela biki nakopesa yo en tout cas nakotondo yo na autant mwana biki pesa. Et nous dit, mais Seigneur, écoute, maintenant, il y a quand même la fin de l'année, est-ce que tu ne peux pas comprendre, attendre un peu? Non. Il faut, quand les autres fêtent là, toi tu ne fêtes pas, tu dis, mon Dieu, j'avais pris un engagement. C'est pour cela que tu me vois là, je ne suis pas en train de Kochamuka. C'est parce que je suis là avec mon engagement. Je te prends au sérieux. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec toi. Alléluia. Alléluia. Kopesa. C'est quoi encore? C'est donner aux indigents à cause de Dieu. Okutai na mutu azangi mobola amutu yelio alelelio ozana na misolo opesi babengi yango kopesa ezala omon ezali kopesa. Okutai na moto azali komono te ozana makoki yo oza komono osungiye. Kopesa ou tokopesa ezali en connexion na Nzambe. Ezali Nzambe moto lobe pesa boye, pesa awa pesa kuna ou bien non kopesa awa te pesa plutôt par là. C'est lui. Na montant na esika opesa. C'est pour ça que nous devons cultiver l'écoute de Dieu. Nous devons être en dialogue avec Dieu en permanence et faire ce que nous croyons le plus possible être ce que Dieu nous dit. Donner, c'est encore quoi mes frères? Donner, c'est aussi dans une certaine mesure prêter. Quand tu prêtes, tu n'as plus ce que tu as donné. Tu prêtes parce que moninga yekolela moninga zanana bosenga opesi na kombo na Nzambe. Prêter est aussi donné. Quand vous payez quelque chose à un mercenaire qui est venu travailler à la maison, qui est venu repasser Kokombola Lopango, qui est venu faire les bilanga, en fonction, et ça doit être quand même quelque chose qui correspond au travail qui a été fait, c'est un don. Parce que j'ai déjà vu moto carrément à Boti mou comprendre, c'est ce qu'on dit, hein? Mou comprendre, hein? Mou comprendre, hein? Donc à Boti encore boye. Et puis le monsieur qui a travaillé commence à trembler, mais faut liaki. Bongo, naïla qui foufou, yonde au pesinga foufou. Et puis accueil. Et ça, ce sont des choses qui se font, mais nous, on ne doit pas le faire. Il faut que nous donnions. Nous savons que nous aidons quelqu'un qui vient dignement, au lieu que aya kaka kosenga. Non, il dit que ngai, je sais repasser, je sais laver les habits, je sais faire le jardin, je sais. Donc, acceptez que je puisse faire et vous me payez. C'est aussi une forme de donner. Une autre forme de donner, c'est aussi payer sa dette. Sa dette. Les chrétiens, vous avez des dettes, les chrétiens, au moni moninga, Seigneur, frappe-le d'aveuglement qui ne me va pas. Tant que vous voyez, c'est malhonnête. Olakaki, olobaki ezali, nini? Emprunt. La Bible dit ici que dans le psaume 37, verset 21, les méchants empruntent, mais ils ne rendent pas. Mais les justes et compatissants et ils donnent. Toi, tu es dans quel camp? Eh bien, je voudrais bien qu'il la soit ici. Bien alors, Yasuka, quelques objectifs du donner. Quelques objectifs du donner. Yasuka, pour la Léo. Sous la rubrique ici, quelques objectifs du donner, nous plaçons les motivations du donner, les résultats dans notre vie quand nous donnons, les avantages
au donner. Par exemple, quand nous donnons, c'est non seulement faire la volonté de Dieu, c'est déjà ça, mais aussi c'est faire la joie de Dieu. Dieu est content de voir ce pourquoi il t'a placé sur la terre s'accomplir. Dans Agé chapitre 1 verset 8, il est écrit: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et qu'est-ce qu'il dit? J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit le Seigneur. Alléluia. J'en aurai la joie. Il faut que nous fassions la joie de Dieu en accomplissant ce pourquoi il nous a placés en tel endroit, tel endroit. Nous sommes ceux qui finissent ce que Dieu a commencé. Et nous finissons ça sur la terre. Et Dieu dit, voilà pourquoi je l'ai gardé en vie en 2022 au mois de février. Il est en train de l'accomplir. Et il est content. Et il peut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un comme mon ami Job là? Est-ce que vous connaissez Job? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme lui sur la terre? Il faut aussi qu'ils disent, est-ce qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas? Comme? Bah oui. Oui, sur la terre. Alléluia. Maman Clivette, ils ont bon côté. Tata, ils ont bon côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Philippe tout mis sur la terre? Un homme qui fait. C'est pourquoi je l'ai gardé en vie en 2022 au mois de février, le 40e aujourd'hui. Le 6. On a ensemble le amen. Dieu est content. Il dit non, j'avais raison. Donc, au lieu que n'a barré, n'a coronavirus, non, je l'ai gardé. Et j'avais raison. Regarde comment il me remplit le cœur de joie. Deuxièmement, c'est non seulement cela, mais c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est comme ça, parfois, on a des mobilisations ici. Topé saboyer. Mes frères, j'arrivais ici, j'avais à peine, sauf quelques semaines, j'ai trouvé qu'on avait le programme de compléter les instruments pour la sonorisation et pour notre groupe d'adoration, pour la musique. Et on était bloqués. Rien n'avançait. Mon frère Vital expliquait, il parlait, mais on était en stand-by. J'étais au bureau un jour après culte, quelqu'un entre, une personne, avec sa femme. Il dit, pasteur, voici, on donne à Dieu ça. $10,000. Et puis en plus de ça, comme notre fils s'est marié, écoutez, recevez aussi ça, on a pris la dîme, on a bengi notre argentier. Il me dit, pasteur, na oyo tika ke to futi to sombignon c'est scellé. Alléluia. C'est comme ça qu'on a eu tous nos instruments. Quelqu'un. Est-ce que ça aide pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça aide pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Mais oui, c'est ça. Vous voyez là devant là, quelqu'un, sa famille, Bazumi Solo, na peintre, combien ça peut coûter? Il fait le devis à Pessi. La famille a donné. On a peint là. Est-ce que ça qui toko? Ce que ça qui toko, pour na nini yo pe atana baninga bozu pe oyo el oyo el oyo. Bosa le pe le kola moninga salaki. Hein? Quelqu'un dit Amen. C'est la même personne qui a vu son pasteur transpirer, la clim était. Kedal, il arrive, il trouve le pasteur transpirant au bureau là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais la clim ne marche pas. Silence. Il part. Eh bien, pasteur, il faut que tu... Et il vient, il place la clim. Aujourd'hui, je respire au bureau, maman Clivette. En saison sèche, saison de pluie. Donc, au côté je disais, donc, Fongola, et pas na yona, et quand ata boye, ata mokewana.
Et je fouillais mon bureau pour aller travailler dans la salle de réunion. La même personne voit que mon frigo était en panne. Non, il dit, pasteur, ça ne doit pas être comme ça. Il va encore chercher le... Donc j'ai maintenant un frigo nouveau, pas à occasion. La même personne. Et vous pensez que quand il fait ça, le travail n'avance pas? Le pasteur s'assied au bureau. Il peut prier au bureau. Il peut travailler au bureau. L'œuvre de Dieu avance. Regardez là où mon frère Philly est assis là. Est-ce que c'est beau ou bien ce n'est pas beau? C'est un frère. Il a dit non, pasteur, moi je pense que d'accord, Dieu, il faut enlever ça. Ça coûte combien? Fais-moi le calcul. Je prends le vice-président, il calcule. Me donne, ça coûte autant. Mais je ne voudrais pas qu'on en connaisse 3, je voudrais qu'on ait 4. Non, donne. Il est parti, et puis un jour il dit, pasteur, j'avais dit, écoutez, prenez, allez acheter les chaises. Regardez mes frères, est-ce que c'est mauvais? C'est beau. Et même ma soeur Esther a eu la promotion. Regardez là où elle est assise. Hein? Elle a eu la promotion parce que c'était les chaises qui étaient ici. On a dit, pour ça qu'on a. Et ma soeur maintenant n'est pas assise sur une chaise quelconque. Elle est assise quand même sur la chaise de reine. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait ça. Bakicho Bofandi. Il y a action de grâce. Autopessa. Et puis le conseil s'est dit non, on n'a pas de chaises, on va acheter des chaises pour que ceux qui toyent na culture tofandi na c'était tofanda na bakiti. C'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu, quand il voit ça, il est content. Il est content. Il prend cela et puis il est glorifié. Et il dit, écoute, je vais aussi avoir la joie. Mes frères, mes sœurs, nous avons également une autre raison, c'est faire à l'autre ce que j'aurais voulu qu'il me soit fait. Vous lisez Matthieu 7, verset 12. Donc faire à l'autre ce que tu aimerais qu'il te soit fait. Puisque tu aimerais que si tu étais dans cette situation, que cela te soit fait, fais-le. Fais-le aussi. Fais-le. Je me rappelle toujours cette histoire que j'ai racontée au premier culte. Je suis au rond-point Gaba, j'habitais Masangambi là, et puis j'arrive au rond-point Gaba, il n'y avait pas de transport. Si ça arrivait, il fallait payer à un monsieur là et pour que lui aille se battre pour te trouver la place. Et quand tu te trouves peut-être avec rien que ce transport là pour arriver à la maison, tu es là, au fini encore bien, tu regardes et tu regardes. Personnel, je demande à ce papa-là, pouvez-vous m'amener à Mongafoula? Il dit oui, entre. Il me prend. On avance un peu vers les pharmacies là, il s'arrête. Il dit je vais quand même aller vers la pharmacie. Moi je dis bon, je suis dans son véhicule, j'attends. Et comme je le voyais se diriger vers une pharmacie donnée. Alors que la pharmacie où moi j'achète les produits, puisque c'était moins cher, était une pharmacie qui s'appelait Senelia, par ici. Je l'appelle, monsieur, s'il vous plaît, venez. Là, les choses coûtent cher, je vous prie d'aller par ici, ça coûte moins cher. Et puis il me regarde et me dit, là, c'est ma pharmacie. Alléluia. Il va dans la pharmacie, il donne des ordres, qu'on sort, tout ça. Et puis après, il vient. On part à Mongafoula. Moi, j'ai dit, que ça passe vite, que je descende. Alléluia. Mais c'est ce qui est arrivé. Je t'ai dit qu'on ne sait jamais. C'est ce qui est arrivé. Mais je me dis que il m'avait fait du bien. Il m'avait fait du bien. Il m'avait amené à la maison. Cette nuit-là, je ne sais pas comment ça allait se passer. Donc ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour d'autres. Donc une autre raison donnée, c'est faire parvenir le don de Dieu à la destination.
C'est comme ça que nous avons, par exemple, dans l'humanitaire, il y a des choses qui se font. C'est la plupart, ce sont des chrétiens qui donnent. Et ça nous parvient ici sous une forme ou sous une autre. Mais parce que, oui, à Pessi, et très souvent, ce ne sont pas les riches qui donnent. Ce sont des gens moyens qui donnent ça. Les bourses d'études, moi j'ai étudié avec la bourse vers la fin de mes humanités, la bourse quand j'étais à l'université, la bourse quand je suis parti faire les études théologiques. Et puis quand j'étais là, bourse Katani, les Américains se sont ravisés, et puis on se retrouve en Europe là, sans bourse. Et puis les Belges me regardent. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi je dis, écoutez, s'il n'y en a pas, je rentre chez moi, ou bien je vais d'abord défier les... Et quand je pars défier les frères avec lesquels, chez qui je prêchais, tout ça, non, Clément, t'en fais pas, on va... On me promet. Et j'ai fini mes études. Alléluia. C'était destiné à moi, cet argent-là. Mais pour que ça me parvienne, il fallait que ces frères-là donnent. Vous comprenez ça? Dieu avait destiné à moi, mais ça passait par leurs mains. Et ça me parvenait. C'est la raison pour laquelle ils étaient en Belgique à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour, je vais chez un frère. J'arrive. Le frère me voit. Il me salue, on cause. Il a tourné le camboté. Il me dit, frère Clément, est-ce que aussi au Fouti, as-tu déjà payé le loyer pour ce mois? Moi, je dis non, je n'ai pas encore payé. Pourquoi? Mais je n'ai pas encore le loyer, on ne peut pas payer avant. Il me dit, c'est combien? C'est autant. Il entre dans la maison. Il vient avec l'argent, il me dit, prends, va payer le loyer. Je dis merci. Or, quand j'étais parti, à la maison, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait même pas une allumette pour le feu. Il n'y avait rien. Et il dit, oh, Nzambala la kate. Quand j'arrive avec ça, quelqu'un piodi, quelqu'un mafuta, quelqu'un ceci. Et puis, on a respiré. Alléluia. Dieu, tu es grand, tu as fait. Comme chante le frère ici, Bamususu bapesa kanzambe matondo pona lipa, Bamususu pona mituka. Bamususu pona ba compte en banque. Moi, ce jour-là, je mange un peu, je dis, oh, Nzambo Zamonen. Bana balenga penali. Mais comme Dieu a de l'humour, le lendemain, on se retrouve avec les mêmes frères. Et dans les blagues, il dit, frère, j'espère bien que tu n'as pas bouffé l'argent, hein? Maman Camila. Donc, comment le Saint-Esprit est sorti de moi pour aller te poser la question? Je me dis, ici, si je traîne, je vais mentir. Et là, je dis, oui, j'ai bouffé. Et puis après ça, je dis, j'ai bouffé. Je dis, mais non, frère Clément, tu ne peux pas faire ça. Tu peux te retrouver en dehors avec la famille. Il entre dans la maison. Et il prend l'argent. Frère, s'il te plaît, va payer cette fois-ci, va payer l'argent. Et puis je prends l'argent et puis je m'en vais, je vais payer. Vous voyez, sont mes frères? J'étais donc celui à qui Dieu avait destiné Nalia. Nazaki Nanzala. Bana Nanzala. Moi aussi Nanzala. Nzala. Fembago. Et puis Dieu a dit non. Dans mes erreurs là, il m'a nourri. Il a nourri ma famille. Et puis dans mes erreurs là, à Foutilenganda. Aujourd'hui, tu es sur la terre, tu es en vie, ça peut être pour une raison similaire. Ouvre bien les yeux de l'esprit. Il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui vivre grâce à toi. Tu es comme le dernier maillon avec lequel il peut atteindre la vie. Mes frères, je vais vite finir. Vous savez, il y a ces livres que nous avons ici. Les lecteurs, tout ça. Ce n'est pas le vrai prix. Le vrai prix est résorbé par nos frères qui sont en Europe. Donc, quand ils achètent des livres là, ils payaient pour nous et pour eux.
Nous là, c'est quand frais à transport, paie tout ça, et combien et plutôt foutu. Les livres coûtent très cher en Europe. Parce que nous qui sommes en Europe, en payant notre livre, nous payons pour l'Africain, pour l'Indien, pour les Philippiens qui n'ont pas de moyens. Et ça arrive, c'est comme ça que nous avons aussi la possibilité de lire. Même nos Bibles dans nos langues, c'est eux qui payent. Tout ça, c'est calculé pour que l'Occident paye. Quand vous voyez Dieu le bénit là, ils font beaucoup de choses qui sont très bonnes. Les chrétiens européens, Attaque Bazali Zomi, ils font beaucoup de choses au sujet desquelles Dieu bénit tous les pays. Et ces choses-là, ils le font. Une autre raison, mes frères, et pendant que j'avais les deux tournées, lui, il s'éteint. Ce n'est pas intéressant, ça. Une autre raison, c'est ok. Voilà. Ok. Ça va. Alors, c'est pour que le serviteur de Dieu, alléluia, travaille avec l'enthousiasme, avec efficacité, avec performance en tant que ministre de Dieu. Azalate travaillant en train de gémir, travaillant en train de gémir. Quand j'étais à Mongafula pour aller parfois aux audiences pastorales, je faisais depuis de Mongafula jusque là où je vais aller. Sous le soleil comme sous la pluie. Et alors j'arrive avec sapato et meli poussière, avec moto qui n'a pas ma PK, et puis au kuti batba fandé pour les audiences. Et quand tu arrives, on a Sony, au kangi ma PK pour baba yoga soloté, et puis ozo bomba na sapato bomba na zeroté, au koti na bureau. Alléluia. Alléluia. Ça arrive. Et dans ces conditions-là, aussi ici, tu rentres à pied. Nuitamment. Tu as travaillé, tu étais là aux cliniques, tu étais là au CNPP, après ça tu rentres. La Bible dit ceci dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Quand vous savez que ceci, quand nous pouvons le faire pour les serviteurs de Dieu, faisons-le, mes frères. Autant mieux commettre les erreurs en voulant bien faire qu'en étant avare. Je vous dis bien, un de mes frères qui me voit, il pensait que j'étais célibataire. Il me voit, il voit mes enfants, il dit, pasteur, c'est qui ça? Nous sommes mes enfants. Ah! Tu as des enfants grands comme ça? Tout ce temps que tu es avec nous, tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et le frère, tellement il était peiné, un jour il m'appelle dans son bureau, il me dit, pasteur, je prenais quand même ça. Il mettait une enveloppe. Parce qu'il pensait que j'étais un célibataire. C'est eux qui décidaient. Moi, je travaillais. C'est eux qui devaient décider. Et je travaillais comme un bon serviteur. Je fais ici, je fais tout. Et je retourne à la maison. Et puis, des années après, mes enfants ont grandi. Un jour, on est avec eux. Au Banani. Ce sont mes enfants. Quoi? Pasteur, tu es marié? Oui, tu as des enfants? Oui, tout ce temps. Ce sont des enfants ici. Ah!
Alléluia. Ben non, écoutez, Dieu dit ici, il ne faut pas qu'il gémisse. Mes frères, je parle, voyez, vous et moi, dans un même camp. Ces choses, nous devons le faire. On doit les observer. Sans langue de bois, on doit parler de ça. Et on ne doit pas, vous qui m'écoutez, avoir les oreilles sélectives. C'est pour que Dieu fasse attention à ta prière. Quand tu pries, Dieu va faire attention. Quand tu donnes là, omoni moninga, omoni mobola, omoni babaloyo, kuna tsunami, kuna ni opespe mbongo ata bato yebite. Kopesa wana tango oye otelemi liboso na nzambe nzamba yambiyo. Nzamba opesa kutuna koleka. Il va penser même à tes enfants. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Et ça... Ah, les justes abandonnés et sa postérité mendiant son pain. Jamais. Alléluia. Nous, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu ça. Dieu dit dans Ésaïe 58, verset 6 et suivant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Quand tu viens, Seigneur, je voudrais quand même jeûner. Dieu dit, yo, voici, regarde, le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Nous avons ici des jeunes gens qui sont partis des provinces lointaines et qui sont ici avec nous. Ne faisons pas semblant de tout. On doit en tout cas être conséquents. Et d'ailleurs, nous là, on a étudié avec des bourses. Nous devons nous organiser même comment faire en sorte qu'il y ait quand même quelque chose qui soit mis de côté pour ceux qui sont étudiants pendant cette période et qui ont des difficultés. La bourse là a été réunie par des gens comme vous et moi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et alors, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Comme ça, la semblante est. Ne te détourne pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Voilà encore une source de guérison. Promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, Muninga Sali, Mosala, Ubaniko, côté Panzi Nicolo, au 4e Mangala, il est maintenant devenu Zoba Zoba et puis il part. C'est comme mon premier culte, hein? Je vais aller rapidement. Merci. J'ai des bons collaborateurs. Bien alors je vais aller. Alors, si tu donnes ta propre subsistance, yo ole na tongo, ole na midi, au moni moninga okuta na ye, allez y pendant 3 jours. Mais tu peux te priver ton repas du soir. Ça va être. Alia. Ngai na le midi na tongo midi na le. Je peux me priver. Donc tu prends ta subsistance là, tu donnes. Si tu rassasies l'âme indigente, Mobola. Donc ce que nous faisons ici, c'est très important, mes frères. C'est biblique. Quand nous venons mercredi prochain pour la prière, Dieu va nous écouter. Pourquoi? Parce que nous avons été attentifs à celui qui manque parmi nous d'abord. Et nous avons agi. Topesa misolo, topesa biloko, topesa bilei. C'est comme les frères du social. Ils se sont organisés. Ils m'ont dit, bon pasteur, on prend quelques frères. À la Bonana, tu manges avec eux. Parmi nos frères qui sont ici, ils n'ont pas où aller. Bon, à la Bonana, bon, tu manges avec eux. Ils ont préparé, les mamans ont préparé. Puis on a mangé avec eux. On a fait un repas avec des frères. On a mangé avec eux, ils sont dessus. C'est un geste. C'est vrai que j'ai vu ce jour-là des frères que je n'ai jamais vus et que je ne vois plus, qui ont mangé avec moi. Mais du moins, ils avaient mangé. Alléluia. Alléluia. Lisez la suite, vous comprendrez, c'est quand même un très bon passage. J'aimerais, mes frères, dire ici une dernière raison. C'est faire du bien autour de soi. Faire du bien
autour de soi, que ça soit qu'on fasse du bien. La raison pour laquelle je donne, c'est pour qu'il y ait du bonheur autour de moi. Ceux que je rencontre, qu'ils soient heureux. Il est dit dans les Écritures, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ce qui est bien, fais ça. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mes frères, mes sœurs, vous voyez les gens qui sont sur la rue ici, si nous les ignorons un jour, c'est nous qui allons être leurs victimes. Un jour, un prétexte suffira pour qu'ils viennent et puis ils vous prennent tout, ils vous tuent. Demandez-nous, les enfants de 1900, on a vécu les pillages. On a vécu les pillages. Et une façon de faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est de résoudre ce problème de ceux qui sont sur la rue. Nous devons réfléchir et faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens sur la rue. Il y a quelques jours, on avait brûlé le pneu devant l'entrée principale et je venais au bureau. Je trouve là, il y avait des gendarmes, mais qui empêchaient qu'on entre. Mais qui était en face? À peu près 500 badauds. Il suffisait qu'une opportunité se présente, ils entrent puis ils pillent. Ils pillent tout. C'est tout ce qu'ils attendaient. Donc vous comprenez bien qu'on peut faire la paix en prévenant, en faisant en sorte que ceux qui sont avec nous puissent avoir quelque chose. Mes frères, je vais aller rapidement à la conclusion. Rapidement à la conclusion. La Bible parle de donner. Nous ne pouvons nous permettre d'occulter ce sujet, ni en parler avec la langue de bois, ni encore faire la sourde oreille à ce qui est dit. Dieu ne parle pas seulement de donner, mais il est le premier qui a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, on connaît le reste. La Bible dit de Dieu ceci, que c'est tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père de lumière, de qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait, tout ce que tu as là. Et Dieu cherche ce qui est parfait, ce qui est excellent. C'est une grande leçon pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné sa vie. Il dit, vous ne me l'ôtez pas, c'est moi qui la donne. Jean 10, 15, c'est moi qui la donne. Il a donné et nous sommes enseignés là. Nous devons donc imiter et le Père et le Fils. D'ailleurs, Dieu a dit, soyez saints, comme moi, votre Père céleste, je suis saint. Et nous devons donner pour faire partie du ministère de donner. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est faire parvenir à notre génération ce que Dieu fait passer par nous. Pourquoi par nous? Parce que nous sommes un avec lui. Mon frère, ma soeur, tandis que je finis ce partage, si tu peux tomber sur le partage qu'on a eu le mercredi, c'était un bon partage également puisque c'était déjà. Je ne sais pas si les médias avaient enregistré ça, vous pouvez vous procurer, c'était un très bon partage. Celui-ci aussi. La question que je te pose, où en es-tu avec le donner? À propos de ta dîme, est-ce que même tu donnes ta dîme? Et quand je parle là, c'est à chacun. Est-ce que tu donnes la dîme? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Dieu concernant la dîme? Est-ce que tu maintiens le même montant
ou bien dans votre entretien, il a dit augmenter. Quel est le montant que tu donnes comme offrande? Est-ce que quand tu donnes l'offrande, est-ce que tu sens que tu es secoué? Ou bien c'est, même si tu n'avais pas donné, c'est la même chose. Tu peux venir ici avec l'argent, et tu rentres avec l'argent, mais tu donnes quelque chose qui ressemble à. T'arrive-t-il de donner à Dieu pour action de grâce? Oui, c'est bien de dire qu'on a eu 100 ans de mariage, oui. Quand tu dis ça, lève-toi, viens donner à Dieu. Un jour, l'ancien Gajoga nous a rappelé ça au premier culte. Un enfant qui fêtait son anniversaire était ici, et le jour où de son anniversaire, l'enfant est venu avec son enveloppe. C'est un bout d'homme comme ça. Yo tango opesa kanzambe matondo, nazaki malade, nabiki, nazui autant. Est-ce que tu penses que c'est aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu? Pas main vide. Au péché. Est-ce qu'il t'arrive aussi de faire des vœux à Dieu? Est-ce que tu te sens concerné lorsqu'il y a des mobilisations pour l'œuvre de Dieu, pour un programme de l'Église qui nécessite mise solo? J'aimerais bien que tu te remettes en question. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur. Si tu le fais, demande au Seigneur, est-ce que je vais continuer comme ça? Ou bien il faut ajouter. Ça peut être, cette fois-ci, il peut demander que tu donnes même 3/5, même 3 dixièmes, même 5 dixièmes, même 7 dixièmes, même, mais il faut écouter cela pour les donner. Il n'y a pas d'autre main que les tiennes pour que on donne.